Ça y est, Aliko Dangote a décidé d'arrêter de distribuer son fuel au Nigeria. Ceci fait suite à une décision de la NNPC qui désormais refuse de vendre le brut à Dangote en naira, mais plutôt en dollars. Je vous explique tout ça dans cette vidéo pour que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants. Mais voilà encore une tentative de la NNPC de faire couler la raffinerie de Dangote. Mais malheureusement pour eux, Dangote a plus d'un tour dans son sac. Et s'il faut que ça pète, ça va péter. Voici le troisième et dernier épisode de la série consacrée à Dangote et la NNPC. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de développement du continent africain, si cette thématique t'intéresse, tu t'abonnes. Si toi aussi tu as envie de lancer un produit sur Amazon pour te créer un revenu supplémentaire, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, je t'invite ce dimanche à 20 h, heure de France, à une masterclass que j'organise, au cours de laquelle je vais te montrer comment trouver de bons produits pour se lancer sur Amazon. Amazon est un marché sur lequel beaucoup de personnes réalisent des chiffres d'affaires considérables. D'ailleurs, d'après les dernières statistiques, plus de 40 000 vendeurs font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est énorme. Et je continue de penser qu'être vendeur sur Amazon est l'un des meilleurs accélérateurs que vous puissiez avoir de nos jours pour vous bâtir une indépendance financière. Mais il faut qu'on soit clair là-dessus. La première étape que beaucoup de personnes ratent et qui transforme leur ambition en cauchemar, c'est le choix du produit avec lequel se lancer sur la plateforme. Et ce dimanche, donc, je vais t'expliquer comment faire pour ne plus te tromper, trouver le bon produit et te lancer. Dans la barre de description, tu as un lien pour participer à cette formation et ne plus commettre d'erreurs sur ce choix stratégique. Réserve donc ta place tout de suite. Pour le reste, les amis, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous êtes à la recherche d'un véhicule pour vous déplacer, sachez que nous pouvons mettre à votre disposition pick-up, SUV, berline, en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison pour vous, pour votre famille, sachez que nous construisons des villas duplex à Abidjan, à Binjaville plus précisément, à partir de 35 millions de francs CFA. Vous ne rêvez pas. 35 millions, terrain plus maison en gros œuvre construite. Les numéros s'affichent, venez visiter les maisons et devenez propriétaire. Entrons dans le vif du sujet à présent. Il se trouve que j'ai fait une série de 2 vidéos que j'espère que vous avez regardées, qui plantaient le décor, dans lesquelles je rappelais déjà les nombreuses tentatives de la NNPC de nuire à la raffinerie de Aliko Dangote. Dans un premier temps, ils ont voulu être actionnaires du projet jusqu'à 20%. Et au final, au dernier moment, ils ont décidé de se retracter et de ne rester qu'avec 7,5%. Ce qui devait avoir pour conséquence d'effrayer les investisseurs parce que la NNPC n'était pas simplement qu'un actionnaire, mais aussi celui qui pourvoyait du brut. Comme si ça ne suffisait pas, une fois même qu'Aliko Dangote est parvenu à se lancer, la NNPC a décidé purement et simplement de ne pas tenir ses engagements, de livrer à la raffinerie de Dangote 300 000 barils jour de brut pour qu'ils puissent les raffiner. Il faut dire que la raffinerie que Dangote a faite a une capacité maximale de 650 000 barils jour qui devrait être atteinte avant la fin de cette année. La progression ne fait que monter en puissance. Mais les attaques ne se sont pas arrêtées là. La NNPC est allée jusqu'à dire qu'Aliko Dangote produisait un fuel de très mauvaise qualité. Ce qui est bien évidemment faux. Aliko Dangote a répondu en disant à quel moment la NNPC peut dire que je produis un fuel de mauvaise qualité. Alors, c'est un actionnaire de l'entreprise qui fait ça. Puisque même s'ils ne sont qu'à 7,5%, ils sont quand même actionnaires. Voilà un actionnaire donc de l'entreprise qui est en train de dire que la boîte dans laquelle il a son milliard de dollars produit un brut de mauvaise qualité, du moins un fuel de mauvaise qualité. Aliko Dangote a battu ça en brèche en disant que c'est impossible. Son fuel est de très bonne qualité. D'ailleurs, la preuve, il le vend un peu partout dans le monde. Depuis quand est-ce que le Nigeria peut être plus exigeant en fuel que les pays occidentaux? À ce moment-là, Aliko Dangote a fait une révélation choc. C'est qu'il a révélé la mafia du pétrole au Nigeria. Et il a fait comprendre au monde entier qu'au Nigeria, il y avait un système mafieux qui était plus dangereux que le système de la drogue. C'est Aliko Dangote qui le dit. Et il dit que la mafia, dans son pays, est arrivé à un tel stade que des proches du président du Nigeria, Tinubu, certains disent même que c'est son fils, est actionnaire dans une raffinerie à Malte. Et voilà le deal qu'il y a. Le brut du Nigeria est sorti du pays par la NNPC, est vendu à l'étranger. La raffinerie dont le fils du président est actionnaire à Malte raffine du brut, renvoie un brut de pas très bonne qualité, donc pas très cher, dans le pays et qui a acheté à prix d'or. Voilà donc le circuit qui enrichit les uns et les autres.
Vous comprenez donc que dans ce circuit-là, les tenants du pouvoir étant impliqués, il devient très difficile, quand on s'appelle même Aliko Dangote, de vouloir implanter une raffinerie locale. Ce système-là démontre juste à souhait que les autres acteurs ne sont pas dans une logique de s'enrichir en développant le pays, parce que les deux sont possibles, c'est ce que Dangote fait. Il s'enrichit en développant le pays, mais ils sont plutôt dans une logique de « je m'enrichis, qu'advienne ce qu'il adviendra, on livre au pays un fuel de mauvaise qualité, on s'en fout, les Nigérians vont se débrouiller ». Aliko Dangote a pris le problème dans l'autre sens. On va produire un fuel de niveau international qu'on va mettre à disposition du marché nigérian, mais aussi sous-régional, parce qu'Aliko Dangote, en réalité, ce qu'il veut, c'est autonomiser l'Afrique. Mais quand il se rend compte qu'on ne lui donne pas assez de brut, Aliko Dangote arrive à un stade là où maintenant il a commencé à acheter le brut ailleurs, aux États-Unis, au Brésil, il a commencé à acheter le brut ailleurs, parce que dans son propre pays, on ne lui donnait pas assez de brut pour pouvoir faire fonctionner son usine. Mais ça aussi, ça ne suffisait pas. Le président de la République du Nigeria est intervenu, Tinubu lui-même, pour dire que désormais, il faudrait que les raffineries du pays puissent acheter leur brut auprès de la NNPC en naira et non plus en dollars. Écoutez l'absurdité qu'il y a au Nigeria. Aliko Dangote veut acheter du brut à la NNPC. Ils sont tous les deux dans le même pays. Ils ont la même monnaie. Mais la transaction doit se passer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'Aliko Dangote doit acheter des dollars pour payer la NNPC sur un compte aux États-Unis pour que la NNPC puisse lui donner du fuel dans le pays. C'était ça l'absurdité. Alors que les deux ont une même monnaie locale sur place. Tinubu a décidé de siffler la fin de la réclamation en ordonnant donc que désormais les transactions se fassent en naira quand on veut faire du deal localement. Ce qu'Aliko Dangote a bien évidemment applaudi de ses deux mains. Désormais, donc, il achetait. Est-ce que ça fait sens? Je vais acheter le brut en naira, je vais le raffiner dans mon usine et je vais le vendre sur le marché nigérian en naira. Ça fait sens. Quel est le sens pour moi d'aller acheter du brut en dollars aux États-Unis pour revenir le vendre en naira? C'est-à-dire, moi, je paye en dollars, je récupère de l'argent en naira. Donc, les naira que j'ai pris, je dois encore les convertir maintenant en dollars pour aller payer la NNPC. C'était ça qui se passait. Et Dangote l'a dénoncé. Le président de la République s'est prononcé en faveur de Dangote. Et mais tenez-vous tranquille. La NNPC vient de rompre cet accord. La NNPC vient de rompre cet accord. Là même que le président de la République avait validé, il y a quelques mois. La NNPC vient de rompre cet accord. Tu te demandes, mais qui dirige le pays? À quel point sont puissants les gens de la NNPC? La mafia du pétrole, c'est à notre niveau, les amis. Ils sont tellement puissants qu'ils ont décidé qu'ils ne vont plus écouter les consignes du président. Alors bien évidemment, est-ce qu'ils ont la balle du président? Peut-être. Peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être qu'il a subi des pressions, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, les faits sont là. La NNPC a décidé qu'elle ne mettrait plus à la disposition de Dangote du brut en naira, mais que désormais ils veulent du dollar. Donc en gros, Dangote va aller acheter des devises parce que clairement, Dangote fait du business en Afrique. Il n'a pas de business à l'international qui lui rapporte de l'argent. Donc quand il a besoin des dollars, qu'est-ce qu'il fait? Il achète les dollars. Donc Dangote va aller acheter des dollars avec des naira. Il va venir donner ces dollars à la NNPC, qui va lui vendre du brut. Et avec ce brut-là, lui, il va aller maintenant raffiner pour vendre sur le marché nigérian en naira. Ça fait quel sens de faire ça? Et je vous rappelle que tout ceci est mené par un actionnaire de l'entreprise. La NNPC est actionnaire chez Dangote dans la raffinerie. C'est difficilement croyable. Et pourtant, voilà la situation rocambolesque que vit l'homme d'affaires nigérien. Et donc, face à cet énième revirement, énième attaque de la NNPC contre son business, Dangote a décidé de répondre et de répondre très fermement en disant, vous savez quoi? À partir de ce mois d'avril, je vais arrêter de livrer mes produits sur le marché nigérien. Aussi simple que ça. Je ne peux pas acheter des éléments en dollars, continuer de les vendre en naira. Je ne m'appelle pas Père Noël. Il a décidé qu'il allait arrêter. Donc, dès qu'il a décidé ça, il y a eu une flambée des prix du carburant au Nigeria. La population s'est inquiétée, les marchés se sont inquiétés. Parce qu'Aliko Dangote, bien évidemment, pèse lourd sur l'industrie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'estime quand même que c'est un cas d'école. On a rarement vu pousser à ce stade l'envie de couler une boîte, ne pas être caché. Parce que d'habitude, on te fait même des coups bas, on essaie de faire ça dans ton dos, tu n'es pas au courant. Mais là, on a dit qu'on allait faire ça sous ses yeux. Il voit ce qui se passe et il ne peut rien faire. Il est dépassé. Il est juste purement et simplement dépassé. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Franchement, c'est un cas d'école.
Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Dangote? Votre réponse m'intéresse. Partagez-nous ça dans les commentaires. Partagez massivement la vidéo afin qu'un maximum de personnes comprennent la réalité de ce qui se passe. Mais à la fin de la journée, Aliko Dangote est serein. Il continue d'avancer. Et comme il le dit, c'est ça le chemin de l'entrepreneur. C'est un chemin parsemé d'embûches. Donc, si vous avez compris dans ce que je viens de dire qu'il ne faut pas investir, alors vous n'avez pas compris le véritable message. Le véritable message n'est pas ici de dire qu'il ne faut pas investir parce qu'il y aura des challenges, parce qu'il y aura des difficultés imprévues, ainsi de suite. Non, pas du tout. Ça fait partie du game. Le message, c'est juste de dire, préparez-vous. Préparez-vous parce que vous ne savez pas de quel côté ça va venir. Ça viendra. Mais la bataille que nous menons dans le domaine de l'entrepreneuriat vaut la peine. Elle vaut la peine d'être menée. Les récompenses seront nombreuses, comme dans le cas de Dangote avec le temps. Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Peace.